Excellent vendredi, bon début de week-end et bienvenue à la vie en Mauricie, au jardin du coin. Non mais je vous dis, on est tellement bien ici. Venez faire votre tour, venez sentir toutes ces milliers de fleurs ici dans la serre. Salut Stéphane! Salut Catherine! Moi je suis surprise parce que la semaine dernière, on a parlé de pelouse, donc on était à l'extérieur, on n'est pas venu dans les serres. Mais là, en moins de 2 semaines, regardez comment ça a poussé, c'est de toute beauté. Oui, ça va super vite. Aussitôt que le soleil se pointe, là, tous les plants poussent, l'enracinement est tout bien fait. À présent, dans les pots, dans les jardinières, là, fait que aussitôt que le soleil se pointe, là, ça pousse à vue d'œil. Et moi, j'ai envie d'en acheter maintenant. Est-ce que je peux ou il faut que j'attende? Il est un petit peu tôt encore. Moi, j'ai hâte. Il faut attendre un peu. Là. OK. On vient les voir, on vient zioter, on vient C'est choisir ce qu'on veut. Puis après ça, il n'y aura pas de problème. D'ici peut-être 3 semaines, là, ça devrait commencer à sortir un peu. Là. Pour qu'enfin on sente que c'est l'été. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de pluie dans les derniers jours, les dernières semaines, pas beaucoup de soleil. Vous avez peut-être remarqué des différences cette année sur votre terrain, des petites taches jaunes. Vous voyez que votre gazon n'est pas tellement beau. On en a parlé brièvement avec Daniel la semaine dernière. Mais là, on va parler vraiment du sujet qui touche tous les Québécois, tous les gens de la région. Vous aussi, les vers blancs. On sait, c'est pas ce qui est le plus sexy comme sujet, mais j'avoue là, que c'est une des grosses problématiques à ce temps-ci de l'année, Stéphane. Oui, c'est ça, les vers blancs. Là, je ne sais pas si vous voyez, le soir, c'est vraiment des insectes bruns là, qui volent au niveau dans votre portique quand vous rentrez dans la maison le soir avec les lumières. Là. Bang, bang! Bang, ben, on appelle ça les fameux barbeaux. OK? C'est des hannetons. Fait que ces insectes-là, eux autres, au stade qui sont là, ils vont vraiment pondre dans le sol. Et c'est eux qui viennent faire le dommage, c'est la larve de ces hannetons-là. Donc, c'est le même animal, sauf à différents... À différents stades, c'est ça. OK. Fait qu'eux, à ce moment-là, ils s'en vont dans le sol, ils vont aller pondre. Et la larve, pour qu'elle puisse grandir, pour ressortir du sol, pour devenir encore un hanneton, bien, ils mangent les racines de votre gazon. Et là, ça veut dire qu'on n'en a plus de gazon, qu'on peut l'enlever à la main à ce temps-ci de l'année. C'est là qu'on le voit, c'est comme ça. Il y a un truc pour savoir si on en a. Oui. Bien, le matin, quand on se lève, on va faire une petite marche sur notre terrain. Puis on voit tous des petits trous, des petits monticules de terre, bien, si on a des amis, des moufettes ou ratons laveurs qui ont passé. Ah, on est chanceux d'avoir des amis comme Ben ça. oui. Fait que ces bêtes-là adorent, c'est une bonne nourriture pour eux. Fait que eux vont faire un petit peu de ménage, mais ils font quand même des dégâts en faisant des trous dans votre pelouse. Mais la bonne nouvelle, Stéphane, c'est qu'on est quand même capable de prévenir, de les enlever. Pas en totalité. Ça, c'est un rêve qu'on ne pourra pas avoir. Non, c'est sûr que c'est assez difficile, mais ça, on peut contrôler la population. Fait qu'en contrôlant la population, en ayant une pelouse en santé, fait que tout ça va venir, que personne ne va s'en percevoir. Toutes les deux vont vivre en commun ensemble, puis on va avoir une belle pelouse, puis tout va bien aller. Il n'y aura pas de chicane sur le terrain. Il n'y aura pas de chicane. Et là, il y a différents produits. Tout d'abord, ici, OK. comment ça fonctionne? Bien, ici, c'est des nématodes. OK? C'est un micro-organisme. On ne les voit pas parce que c'est microscopique. OK? Il y en a des millions, OK, dans cette éponge de culture-là. On va alors prendre ce produit-là qu'on va mettre dans un applicateur comme ça, qu'on va venir brancher au boyau d'arrosage. On va insérer l'éponge dans le contenant. On va mettre de l'eau jusqu'à la moitié 3/4 du contenant. OK? On le referme. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop compliqué. On le referme. Ça va bien. On l'agite un peu et on le branche après notre boyau d'arrosage. Et cette solution-là va couvrir environ 3000 pieds carrés sur notre terrain. C'est quand même pas mal. Ouais. On va l'appliquer sur la pelouse. Puis idéalement, il faut que le terrain soit humide. OK? On le fait juste après ou avant une pluie. C'est important que ça ne soit pas sec parce que c'est des micro-organismes vivants. Puis à quel moment de l'année on doit l'appliquer? Parce que je sais qu'il y a quand même des périodes différentes aussi. Oui, il y a des périodes qui sont vraiment propices. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si on peut voir ici sur le petit calendrier. C'est qu'au niveau du hanneton, il y a toujours fin avril, début mai qui est très, très propice parce que la carapace de la larve, elle est molle, fait que le micro-organisme est capable de pénétrer dedans pour vraiment le manger, pour le tuer. Et on refait le même traitement à la fin août, début septembre, la même chose. C'est ça qui est vraiment... 2 fois par année? 2 fois par année. À ce moment-là, on va être capable de contrôler la population de nos vers blancs sur notre terrain. On va avoir une belle pelouse en santé. Et c'est ça qu'on veut. Oui. Le petit truc, bien, avoir une pelouse longue, très dense, fait que c'est moins favorable pour le hanneton d'aller pondre ces œufs-là. Et là, si tu savais comment tu viens de rendre des hommes heureux en disant une tonte longue. Et là, les femmes vont se dire non, il ne faut pas lui dire ça parce qu'ils tondront jamais le gazon. Mais c'est important, à peu près combien quand on dit non, là, parce que on parle on de dit à peu près 3 pouces, là. Oh, Okay, pas 3 pouces. OK, merci. À peu près comme ça, ça pourrait fonctionner. Ouais. Donc, on pourrait éviter, en tout cas, d'en avoir trop. Puis on fait aussi une pierre deux coups parce qu'en même temps, ce produit-là peut venir parasiter aussi les fameux scarabées du rosier japonais qui viennent toutes bouffer nos arbustes, nos arbres, nos fleurs durant le mois de juin, juillet. Et ça, c'est tellement choquant, pour ne pas dire autre mot.
l'an dernier, j'en ai tellement eu sur mon terrain, j'ai perdu mes fleurs, j'ai perdu beaucoup de choses et on travaille fort aussi pour entretenir nos fleurs et on veut que ça reste beau. Donc, quand on a ce genre de bébête-là, on n'est pas très content, mais là, je suis heureuse parce que moi, je viens de l'apprendre. Il y a ça ici qu'on peut utiliser aussi en même temps que ça. En même temps que ça, c'est un piège, OK? C'est un piège, on dit à scarabée, OK? C'est vraiment... c'est ce qui est le plus efficace parce qu'on vient vraiment résoudre le problème à la base, c'est qu'on vient chercher l'adulte. Fait qu'en attrapant l'adulte, c'est sûr qu'il ne viendra pas pondre pour se reproduire. Fait que, on installe tout le temps un piège comme ça à peut-être une dizaine, quinzaine de pieds de nos arbres, de nos végétaux. On peut en mettre un. On l'installe toujours sens contraire du vent. C'est ce qui est intéressant. Je viens de te voler ta boîte. Oui, ma boîte, mais c'est pas grave. On a une petite phéromone ici qu'on vient installer. Ça, c'est pour les attirer. OK? Vraiment, au lieu d'aller sur nos plantes, ils vont s'en aller exactement sur le piège. Ils vont rentrer dans le piège. Ils vont rester coincés à l'intérieur. Un petit truc en passant, on bouche les trous à la base parce que c'est un petit peu trop gros pour qu'ils puissent s'échapper. On fait juste quelques trous avec une aiguille pour laisser écouler l'eau quand il y a de la pluie. Aussi facile. Et je vous dirais même que des fois, des gens, aux 2 jours, vont vider un sac complet comme ça de scarabées. Donc, on vient voir, ça diminue vraiment la population. Tu viens de voir mon visage. Mais je vais l'essayer cet été, je t'en parle, promis. Hey, merci encore pour ces beaux conseils, Stéphane. Tu restes avec nous parce que, bien sûr, on veut parler aussi de fleurs. Non, mais je ne peux pas passer à venir ici au Jardin du Coin, pas parler de fleurs avec toutes ces jardinières. Donc, on va parler des bégonias et aussi des impatiens. On va faire la différence entre les deux parce que, oui, il y en a autant à l'ombre qu'au soleil. Donc, on déballe tout ça au retour de la pause de la vie en Mauricie, au Jardin du Coin.